Bonjour à tous, la Max, ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 23 février 2025, et on va se faire un point sur la situation du Bitcoin. Donc on va checker les charts, surtout à long terme, les charts de cycle, où nous en sommes eh bien, sur ce cycle. Avant de commencer l'analyse, on va se faire un petit point. Eh bien, c'est vrai que vous avez dû le remarquer, hein, Bitcoin est au plus haut, comme on peut le voir ici sur la chart, et les altcoins, beaucoup d'altcoins sont au plus bas. Et c'est vrai que ce cycle, personnellement, je trouve qu'il ressemble pas trop au précédent, notamment au niveau des alts. Les alts sont énormément décorrélés du Bitcoin, ce qui était déjà arrivé dans le passé, mais par rapport à la cyclicité, etc., si il doit y avoir une alt season comme on a connu, c'est vraiment maintenant que ça doit arriver, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, ce que j'ai remarqué, eh bien, par rapport aux altcoins, c'est que certains, je pense que vous allez conclure la même chose, certains alts ont complètement explosé durant ce cycle. Donc il y en a beaucoup, hein, qui ont explosé, et d'autres eh bien, qui se font complètement éclater. Donc vraiment, le marché sélectionne ses chevaux gagnants, entre guillemets, et ça change beaucoup de choses par rapport au cycle précédent. Moi, j'ai l'impression que les investisseurs, aujourd'hui, se tournent uniquement vers des algues de qualité. Entre guillemets, parce que quand on pense aux meme coins, est-ce que ce sont des algues de qualité? En tout cas, certains disent que les meme coins ont des tokenomiques meilleurs que certains projets majeurs où il y a beaucoup d'inflation de tokens. Donc après, libre à chacun de se faire sa propre idée et n'hésitez pas à le dire en commentaire. Du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer sur ce cycle? Où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce bull run? Et oui, nous sommes en bull run parce que certains, je sais, hein, c'est souvent comme ça, ils nous disent non, il n'y a pas de bull run encore, ça n'a pas commencé. Bitcoin, en décembre 2022, donc quasiment on va dire début 2023, il était à 15 000 $. 15-16 000 $. Aujourd'hui, on a tapé au plus haut les 108 000 $. On est sur un x7, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que le bull run a commencé? Bien évidemment. Et le bull run, c'est Bitcoin d'abord. Le reste, c'est beaucoup moins important. Donc, en tout cas, c'est mon avis. Donc, pour moi, le bull run est bien entamé et on est plutôt plus proche de la fin du bull run de Bitcoin. Je parle bien de Bitcoin ici, hein. Là, je ne fais pas de focus sur les altcoins, mais là, on a la charte de Bitcoin sous les yeux. Et regardez, regardez. Là, je vous ai mis deux indicateurs, le Mamos Trend Color et le logarithmique régression. Donc, si on fait une combinaison des deux indicateurs, on voit qu'en général, les bottoms de Bitcoin se posent dans la partie verte du logarithmique régression. Et quand on a des bougies vertes sur le Mamos Trend Color, donc là, il y a deux indicateurs en même temps, hein. Si vous voulez, on peut alterner. Voilà, ça c'est les. J'ai désactivé le Mammoth Trend Color. Et là, je désactive le logarithmique régression. Donc vous aurez bien compris que quand on a des bougies vertes sur le Mammoth Trend Color, c'est les zones, moi, que j'appelle de DCA, Smart DCA. Et je fais exact. Et on peut combiner avec le logarithmique régression qui, là aussi, dans la zone verte, ce sont des zones de Smart DCA. Donc vraiment, cette zone, bah, la combinaison des deux indicateurs nous affirmait que c'était une super zone de DCA et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à l'inverse, la zone rouge est plutôt une zone de sortie, de prise de profit. Et quand on combine avec le Mammoth Trend Color, eh bien on a la phase euphorique quand on a les bougies rouges. Et c'est vraiment des phases où il faut sortir du marché. Donc là, entre guillemets, on a une petite décorrélation des deux indicateurs. Donc on a le logarithmique régression, on est déjà dans la phase rouge, mais sur le Mammoth Trend Color, on n'est pas encore en période d'euphorie, on n'a pas encore de bougie rouge, on est toujours en bougie bleue. Donc vraiment, là pour le coup, il y a une petite décorrélation, mais la période d'euphorie peut arriver prochainement, dans les prochaines semaines. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, et c'est ce qui m'amène à penser que le bull run n'est pas encore terminé. Donc la phase de bull run du Bitcoin n'est pas terminée selon moi. Donc vraiment, là-dessus, je tiens à être clair sur une vision long terme, une vision de cycle. Qu'est-ce qui pourra arriver? Bah, moi, je pense qu'on peut avoir une sorte de configuration similaire à ici. Regardez bien, on était venu taper le milieu du canal logarithmique. Ensuite, on a fait quoi? On a fait une petite respiration avant d'aller chercher le
haut du canal et de passer en euphorie, d'avoir le triangle de la moitié, donc le signal ultime que Bitcoin est sur le point de topper. Et regardez ce qui s'est passé, où on est aujourd'hui. On n'est pas très loin. Donc, est-ce que c'est impossible, selon moi, de venir ici chercher le bas de ce canal? Je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Ils ne veulent pas imaginer que le Bitcoin puisse corriger un tout petit peu ici. Et qu'est-ce que ça impliquerait, cette correction? Parce que certains pensent que cette correction, elle sera toute petite. Oui, si vous avez uniquement du Bitcoin, no stress, pas de problème. On l'a vu, Bitcoin il est fort, même s'il baisse jusqu'à là, aucun problème. On hold et on attend probablement, en tout cas moi ce que je ferais, hein, c'est pas un conseil financier, un retour sur le haut du logarithmique régression et sûrement une phase euphorique comme la dernière fois sur le Bitcoin, donc avec des bougies rouges sur l'indicateur du Mambo Trend Color, donc comme ici, ou bien comme ici également. D'accord? Donc vraiment, c'est super simple, super clair. Je pense que la majorité d'entre vous ont compris ce que je veux dire par là. Mais, le problème également, c'est que les altcoins, quand Bitcoin, tous les altcoins se font déchirer. Si Bitcoin baisse de 10%, les altcoins baissent de 50%. C'est dingue, mais vous avez bien remarqué que à la moindre secousse sur le Bitcoin, les altcoins se font déchirer. Et c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans mes dernières vidéos, mais je ne vais pas insister plus longtemps. Celui qui veut comprendre, tant mieux. Celui qui ne comprend pas, je peux rien, je peux pas sauver tout le monde, comme on dit. Et donc, c'est pour ça que je vous disais dans les dernières vidéos, on pourrait avoir une petite distribution ici, pour aller poser un bottom, par exemple ici, d'accord, dans la zone des 80 000 $, avant de repartir à la hausse, ce qui vaudrait en fait à revenir sur le bas du canal rouge, et ensuite repartir sur un ATH. Et les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont des altcoins et ils ne veulent absolument pas concevoir que leurs altcoins n'ont pas touché le fond. Certains se disent que les altcoins ne peuvent pas aller plus bas. Chacun pense comme il veut. Mais moi, mon sentiment, Mamos, c'est que si on retourne dans la zone des 80 000, 85 000, etc., les altcoins vont se faire déchirer. Pourquoi les altcoins ne se feront pas déchirer? Je vous pose la question, dites-moi en commentaire. Je vois pas pourquoi. À chaque fois que Bitcoin fait une petite baisse de quelques pourcents, certains ont fait un point bas ultime, un ATL, pas le contraire de l'ATH, le plus bas historique. Donc, à partir de ce moment-là, où on voit la faiblesse des altcoins par rapport au Bitcoin, moi, personnellement, je serais très méfiant si on a un nouvel ATH sur Bitcoin. Ça pourrait être un UTAD, ce qu'on appelle un UTAD. Donc, une dernière hausse pour piéger un maximum de gens qui sont boules et ensuite aller rechercher la liquidité qui se situe ici pour repartir par la suite. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui veulent pas en fait, c'est psychologique, c'est dans leur tête, ils sont permaboules et ils pensent qu'une correction plus profonde n'est pas possible. Et moi, je pense pas ça, je pense que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on a vu des zones ensemble. Euh, ici, on a une grosse zone d'imbalance, d'accord, avec la Magic Box annuelle. Donc ça, ici, ça serait une zone parfaite pour rebondir, une zone parfaite pour récupérer de la force. Je sais qu'il y a du monde qui peuvent pas le concevoir. Et moi, je trouve ça incroyable. Et même, ça me pousse à penser qu'on va y aller. Il y a tellement de gens qui n'y croient pas que moi, je pense que si Bitcoin veut piéger tout le monde, il pourra aller faire un tour dans cette zone. Est-ce qu'il va y aller avec certitude? J'en sais rien du tout. Et moi, c'est pas vraiment, ça changerait rien à ma vie. Au contraire, si on va ici, je verrais ça comme une opportunité de recharger. J'ai déjà préparé, j'ai des liquidités, donc je suis prêt à cette éventualité. Ce qu'on peut voir également ici, c'est qu'on a un triangle de compression, d'accord? Donc ça, il est extrêmement visible. Si je fais un petit zoom ici, regardez bien, on a des creux qui sont de plus en plus hauts, d'accord? Et des sommets également qui sont de plus en plus bas. Donc c'est une compression en triangle, une sorte de triangle, hein, pas très beau je trouve, mais c'est une sorte de triangle. Et probablement que quand on aura un breakout de cette congestion, on aura un mouvement assez impulsif. Donc est-ce qu'on va aller
péter à la hausse pour aller faire un nouvel ATH et peut-être un UTAD. Pas forcément, hein. C'est pas sûr et certain qu'on ait un UTAD, mais on peut après avoir une continuation haussière. Mais on peut également avoir eh bien, une rupture à la baisse pour aller chercher la zone de liquidité en bas. Donc voilà, je pense que j'ai été extrêmement clair sur cette vidéo. Ceux qui ne comprennent pas, eh bien les gars, je peux rien pour vous. Vraiment, là, c'est de votre côté, hein, vraiment, je pourrais rien faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu, eh bien, pour me montrer que vous avez kiffé. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!